Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pourquoi le Barça va mal? On va essayer de décrypter ça dans cette vidéo. C'est parti. Donc avant de commencer la vidéo, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est important pour moi aussi de savoir ça. Donc on se retrouve bien évidemment pour parler du Barça, donc pas pour parler d'un autre club, même si en ce moment je suis en train de réfléchir pour vous faire des vidéos sur Manchester City. Comme je vous avais dit lors de la première vidéo, je suis aussi un fan de Pep Guardiola. Et hier encore une fois, il y a eu un match de City qui s'est bien déroulé pour eux au niveau du score. Mais voilà, ça serait intéressant de revenir peut-être sur Manchester City. Je sais pas encore si ça apparaîtra sur la chaîne ou pas. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour les problèmes du FC Barcelone. Pourquoi le Barça a autant de mal depuis le départ surtout de Neymar? On va pas se mentir, depuis que notre ancienne star brésilienne est partie, le Barça a énormément de problèmes. Neymar était un cadre avec Messi et Suarez. Certes, il y avait la MSN, mais il y avait surtout quelque chose derrière qui se poussait. Je pense notamment à Luis Enrique qui poussait vraiment l'équipe à jouer, qui avait une philosophie de jeu. Donc certes, il est parti. Voilà, on va pas en revenir là-dessus. Je pense que c'était aussi une bonne chose, c'était une nouvelle ère, même si il aurait peut-être fait du aussi bon boulot que nos entraîneurs actuels. C'est pour ça que dans cette vidéo on arrive sur le premier point. Donc pourquoi le Barça va mal? Parce qu'ils ont un problème à remplacer Neymar. Donc on va revoir un petit peu les chiffres, enfin les millions dépensés par le Barça depuis que Neymar est parti. Donc ils ont voulu bien évidemment remplacer Neymar. C'est là où il y a un gros problème et ça a eu des répercussions sur la suite. Ils ont dépensé 130 millions d'euros en août 2017 pour Dembélé. Ça c'était lors du mercato hivernal. Donc Barcelone venait de perdre Neymar. Ils sont allés acheter Dembélé. Donc pour une somme quand même de 130 millions d'euros, je crois qu'à l'époque Dembélé avait 20 ans, tout juste 20 ans. Donc ça reste quand même une somme assez astronomique. Ensuite Dembélé ça n'a pas marché, certes il y a eu les blessures, il y a eu beaucoup de problèmes. Mais donc du coup en janvier, donc dans la même année, en janvier ils vont chercher Coutinho pour 145 millions d'euros. En janvier, c'est là où il y a eu une grosse erreur déjà premièrement du Barça. Aller chercher un joueur à 140 millions d'euros en janvier, c'est déjà pas bon du tout. À ce moment-là, Coutinho était déjà un cadre de Liverpool, capitaine, enfin, il avait vraiment un grand statut, c'était un grand joueur, c'est pour ça que Barcelone est allé chercher un joueur comme Coutinho. Dans l'idée, c'était plutôt pas mal, un Brésilien, voilà, pour remplacer Neymar. Certes, il y avait Dembélé, mais il se blessait souvent, même si c'était au bout de 6 mois de compétition. Ils vont quand même chercher Coutinho à 145 millions, ça commence à bouffer les ailiers, ça commence à vraiment, voilà, s'étouffer. Et puis, ils vont chercher Antoine Griezmann en juillet 2019 pour 120 millions d'euros. Pour vous dire, ils ont dépensé plus de 395 millions d'euros. Je répète, 395 millions d'euros pour ces 3 joueurs. Quand on va regarder les stats maintenant de ces joueurs, parce que oui, ça reste quand même une grande blague. Donc, Coutinho, c'est 89 matchs, 23 buts, donc c'est vraiment pas bon du tout, voilà, les stats ne sont pas là. Ensuite c'est Dembélé, 86 matchs, 23 buts, donc lui il a eu les blessures, je pense que c'était le profil le plus apte, en tout cas celui qui avait le plus de comment dirais-je, de qualité technique pour remplacer Neymar au niveau de son potentiel. Et puis Griezmann, c'est 66 matchs, 20 buts. Neymar a marqué 20 buts lors de sa première saison. Griezmann, ça fait 1 an et demi qu'il est là. Coutinho, ça fait plus de 2 ans qu'il est là, presque 3, et Dembélé pareil, ça fait plus de 3 ans. Dembélé a connu des blessures, on va pas le répéter à chaque fois dans la vidéo, certes ça lui a peut-être un petit peu ralenti son intégration et sa progression, mais ça reste quand même à eux deux plus de 60 buts, donc c'est 66 buts je crois à eux deux pour plus de 200 matchs, plus de 300 matchs presque. Enfin ça reste quand même assez fou d'avoir à peine 60 buts à eux 3, alors que Neymar en l'espace de une saison et demie avait déjà marqué 60 buts. C'est pour vous dire le gros problème à remplacer Neymar, et ça c'est vraiment un gros point voilà, que je devais mettre dans la vidéo. Maintenant on va passer au problème interne qui, vous allez voir, va suivre sur les recrutements. Maintenant, les problèmes internes. Donc, je vais revenir sur un point des problèmes internes, c'est la difficulté à prendre des décisions, et surtout Bartomeu. Enfin, c'était surtout Bartomeu qui prenait les décisions. On va prendre un exemple. Virer Valverde en janvier de la saison dernière, ça reste quand même une grande erreur. Ça, on va pas se mentir. Je pense que Valverde devait partir, mais pas en janvier. Pas quand le Barça était en plus de ça premier, quand le Barça avait encore la possibilité de gagner le titre.
Et surtout, le Barça sortait de 2 titres d'affilée en Liga, avec quand même un doublé, où je crois qu'il avait fait un triplé, je crois, Valverde, je sais plus. Je vous mettrai la photo à l'écran parce que j'ai une photo qui revient en tête. Donc ça reste quand même un bon coach, enfin, qui a réussi plus ou moins le mieux qu'a réussi depuis Koeman et Quique Setien. Donc le virer en janvier, c'était une grosse erreur. Donc ça revient à la difficulté à prendre des décisions, enfin intelligentes, des décisions intelligentes. Ensuite, on va même parler de Dembélé et son rapport d'hygiène de vie et autres. Le club, t'es au Barça, tu dois être strict. Il fait pas ci, il fait pas ça, tu payes une amende, tu fais ce que tu veux, mais on joue au Barça, on joue pas à Nîmes, même si j'ai énormément de respect pour les Nîmois, mais ça reste quand même un club qui a gagné des titres. Un club qui a quand même été classé hier 3e meilleur club des coupes d'Europe. Enfin, je suis désolé, mais quand arrive Dembélé, voilà, son hygiène de vie est pas bonne, il vient pas aux entraînements si ça. Enfin, hop, tu prends des décisions intelligentes, tu fais en sorte que Dembélé se réveille, tu fais en sorte que voilà, que on a quand même dépensé pour lui 130 millions d'euros. Tu fais en sorte à ce qu'il soit compétitif et qu'il soit décisif. Et non, Barcelone ne fait pas ça, ils sont longs, ils prennent pas de décisions bonnes, ils font tout pour les joueurs. Bien sûr, il y a d'autres problèmes, vous allez voir, par exemple, acheter des joueurs donc autres que j'ai cités en haut, c'est-à-dire Malcolm, Arthur, Alcacer, Digne et j'en passe, André Gomes, pour les virer un an après. Alors oui, ce ne sont pas été des joueurs intéressants sur les saisons qu'ils ont fait, mais pour acheter ces joueurs-là et les virer un an ou 2 ans après, enfin, autant ne pas les acheter. Ça reste quand même, enfin, ça montre un problème de recrutement du club depuis le départ de Neymar, depuis le départ d'Iniesta, depuis le départ en fait des cadres, enfin, qui maintenaient cette équipe, cette colonne vertébrale. Barcelone n'a jamais su, recruter dans le bon sens, a toujours fait les choses à l'envers, et ça va revenir encore à des points, par exemple les problèmes avec Messi, voilà, qui n'arrive pas à prolonger, qui fait des fax en disant de partir. Tellement de problèmes que ça en arrive aux oreilles de Messi, enfin ça en arrive à aller presque coûter le départ du joueur, le meilleur joueur au monde, qui joue dans notre club, notre beau club. Enfin, Barcelone reste quand même un grand club, mais les décisions prises et le recrutement, les problèmes à l'intérieur, enfin la direction n'est pas bonne, pas digne d'un grand club. C'est pour ça qu'on a des problèmes avec Messi, c'est pour ça que maintenant ça devient des problèmes financiers. On est à, je crois, Barcelone doit payer plus de 300 millions d'euros, enfin je donne les chiffres au hasard, pas au hasard, mais ce que j'ai entendu, je sais pas si c'est vrai, mais c'est pour vous dire à quel point le club a des difficultés financières, et ça revient au point d'en haut, à ce que Dembélé, Coutinho, Griezmann, ça n'a pas, voilà, ce que t'as mis, ce que t'as investi dans ces joueurs, jamais été remboursé, n'a jamais été, enfin t'as jamais eu de retour sur investissement, et ça malheureusement quand tu fais des erreurs sur erreurs, et ben tu arrives à prendre des remontadas, même si je mets pas tout sur le dos de la direction des remontadas. Enfin c'est les joueurs quand même qui jouent, mais c'est pour vous dire en gros, voilà, tu fais ça et puis tu récoltes le fruit de ça en fait. C'est à peu près ce que moi je pense, et c'est certainement ce que tout le monde doit penser en tant que supporter du Barça. Et on va en arriver au 3e point qui va être un point difficile. Que doit faire le FC Barcelone maintenant pour se relancer? Donc on en arrive au dernier point, donc Barcelone, pour qu'ils aillent mieux, pour que voilà, ça redevienne un club compétitif, ils doivent à tout prix pour moi prolonger Messi. C'est juste pas possible de le laisser partir, ça ferait vraiment un carnage dans le club, parce que on voit encore dans les matchs que c'est une Messi dépendance. Certes ça commence à aller peut-être un peu mieux, mais ça reste toujours une Messi dépendance. On doit et on se doit de prolonger Messi, on ne peut pas voilà, on ne peut pas le voir dans un autre club, on ne pourrait pas, surtout imaginons il part dans un autre club et il élimine Barcelone, alors là ça serait une crise pour le FC Barcelone. Donc voilà, premier point, prolonger Messi, il doit rester, finir sa carrière au FC Barcelone ou en Argentine, mais pas en tout cas dans un autre club européen. Ensuite, remettre de l'ordre dans les joueurs, c'est-à-dire vendre Griezmann ou Coutinho. Ceci reste quand même un grand problème, enfin ça reste quand même de très grands joueurs, on n'enlèvera jamais la qualité et ce qu'ils ont fait précédemment dans leurs anciens clubs, mais vendre un des deux, ça reste primordial pour récupérer déjà de l'argent. Donc voilà, avoir un retour cette fois-ci sur investissement, mais surtout voilà, de enlever des joueurs de classe mondiale qui n'arrivent pas à confirmer, qui deviennent de plus en plus, comment dire, se ridiculisent un petit peu. Voilà, ça reste un grand mot, un mot fort, mais qui se ridiculise au fur et à mesure des matchs. Si maintenant Barcelone, Coutinho atteint les 100 matchs avec Barcelone, Barcelone va devoir payer plus de 20 millions d'euros. Enfin, ça reste quand même assez incroyable de mettre des clauses comme ceci, comme Barcelone. Ils pensaient avoir retour à un surinvestissement et puis au final,
Ils vont peut-être devoir vendre Coutinho, c'est la rumeur qui circule pour vous dire à quel point le Barça voilà, a du mal avec son ego, n'a pas réussi à remplacer Neymar. Et pour finir, acheter un grand défenseur. Voilà, pas un défenseur jeune, pas un défenseur bizarre, un défenseur de classe mondiale. Je vais citer 2-3 noms. Voilà, c'est pas les joueurs que j'aimerais voir, mais c'est en tout cas le profil et la qualité de ce qu'ils ont fait dans leur club précédent qu'il faut. Je pense bien évidemment à Koulibaly, à Marquinhos, à des joueurs comme cela, enfin des joueurs quand même, Joe Gomez par exemple de Liverpool, des joueurs de classe mondiale, des défenseurs qui sont quand même cadrés et rodés pour aller chercher des Ligues des Champions, pour aller chercher voilà, des grands titres, pas des petits joueurs, pas des joueurs qui sortent du centre. Je n'enlève rien à Mingueza, Alaro et peut-être Eric Garcia qui va rejoindre le club, mais ou même Mustafi, j'entends ça, enfin ça me rend complètement fou. Voilà, il faut des joueurs capables d'aller chercher des joueurs qui sont voilà, qui ont l'esprit à aller gagner des Ligues des Champions, et je pense que le Barça sera beaucoup mieux déjà défensivement. Ensuite, acheter un attaquant de classe mondiale. Je ne veux pas rentrer dans le débat est-ce que Braithwaite voilà, est un attaquant qui manquait au Barça. Voilà, non, moi je pense que voilà, il fait le nécessaire, il donne tout ce qu'il a, mais il faut un attaquant de classe mondiale comme Lautaro Martinez, Gabriel Jesus ou Erling Haaland. Mais si on vend des joueurs comme Coutinho ou Griezmann, on aura les sous pour aller les acheter, et c'est important. Barcelone n'a jamais eu un attaquant de bas de qualité. Je suis désolé de parler comme ça de Braithwaite, mais ils ont toujours eu des grands attaquants. Voilà, j'ai des noms comme Suarez, Rivaldo, Ronaldo, enfin R9, hein, des attaquants complètement fous, et se retrouver avec Martin Braithwaite, même si j'adore Martin Braithwaite, je kiffe tout ce qu'il fait, tout ce qu'il donne pour le club, mais voilà, il faut un attaquant de classe mondiale, et on retrouvera un niveau compétitif. Je pense que c'est tout à fait logique. Voilà, je pense qu'on est revenu sur en tout cas tous les points qu'il fallait à Barcelone. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je sais que c'était peut-être une vidéo un peu longue, mais on est revenu sur tous les points, les gros problèmes du Barça. Ils doivent vraiment se remettre en question, ils doivent vraiment voilà, se remettre dans un esprit compétitif, surtout dans cette seconde partie de saison qui va être très importante pour eux. Ils reçoivent Paris, enfin ils vont jouer Paris, ils vont enchaîner les matchs de Liga, ils vont avoir la Coupe du Roi, ils vont avoir la Copa del Rey, la Copa del Rey c'est la Coupe du Roi, je suis bête, la Coupe d'Espagne, enfin ils vont avoir beaucoup de matchs à jouer importants, donc il va falloir que Barcelone se remette dans un esprit compétitif. Les gars, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire toujours qu'est-ce que je dois améliorer. Sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao.